Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on part à la recherche des Dragon Ball dans Tokyo. Alors qu'est-ce que c'est que ces conneries, vous allez me dire? En fait, je vous parle du Dragon Ball Centralis. C'est un jeu qui consiste à récolter les 7 Dragon Ball ainsi que 65 tampons qui correspondent à tous les personnages de la série. C'est un jeu grandeur réelle, sauf que là on n'a pas besoin d'un téléphone, d'une appli. C'est dans tout Tokyo. Ah oui, j'oubliais, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a des cadeaux à gagner. Bon, c'est pas tout, mais j'ai des Dragon Ball à aller trouver. On y va? En fait, dans beaucoup de stations, vous trouvez ces petits livrets sur des étagères comme ça, dans lesquels vous pouvez faire les tampons. Voilà, c'est gratuit. En fait, je me balade avec mon Dragon Radar, ma petite carte tout le temps. J'ai écrit le nom des stations là en romaji. Et du coup, voilà, quand j'ai terminé un truc, bah, je le barre. Et suivant. Et là, on a la manière stylée de nous montrer où est l'emplacement du tampon par rapport à notre position. C'est cool hein, ce qu'ils ont fait. Franchement, bravo. Alors là, je viens d'arriver à celui qui est un peu plus chiant que les autres parce qu'il est loin. C'est celui qu'ils ont mis à l'aéroport de Haneda. Ils ont mis Piccolo ici, je crois, ouais. C'est Piccolo. Allez, on va chercher Piccolo. Alors en fait, ce qui est cool dans les stations, c'est qu'ils mettent des photos du perso avec une petite flèche. Au moins, on galère pas pendant 10 ans à chercher. Ça dit Stampu wa kochira desu. Ça veut dire le tampon, c'est par là. Ah, il est là. Il est là. Et en fait dans toutes les stations il y a un petit descriptif en jap avec un petit dessin quoi, qui rappelle un événement marquant on va dire de l'histoire du perso. Même au niveau des pubs pour les caméras de sécurité, les mecs sont là quand même. Alors là on a le prince des Saiyans, Saiyajin Oji, Vegeta. Alors c'est marrant, quand j'étais là il y a une japonaise qui m'a parlé, elle faisait le jeu en même temps que moi et elle m'a dit ah t'es un étranger, tu joues à ce jeu, c'est super. J'ai fait ouais mais putain pour moi je suis étonné parce que les femmes en France s'il y avait un jeu pareil elles joueraient pas quoi, et vous au Japon vous le faites? Elle m'a dit bah ouais, normal. C'est ça qui est bon au Japon, il n'y a pas de préjugés, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les femmes, non chacun fait ce qu'il aime, ce qu'il veut et c'est cool. Et pour vous dire que tout le monde joue à ce jeu, il y a même une vieille japonaise là qui est en train de jouer. Là on a encore une femme qui joue à ça. Et en fait c'était une femme d'un certain âge hein, qui était en train de faire les tampons, elle les avait quasiment tous sur son livre. Donc comme quoi faut pas croire qu'il y a que les enfants qui font ça. Hein. Et pour les 30 ans de Dragon Ball et pour ce jeu là, ils ont fait un truc très sympa sur l'escalier derrière moi.
Sympa, non? Si les mecs sont pas fans de Dragon Ball à fond, eh ben moi je sais pas. Hein. Tout ça c'est des Dragon Ball avec des petits messages dessus. Si vous voyez ça derrière moi, ça veut dire qu'en fait je suis dans un coin qui est tellement loin du centre de Tokyo qu'en fait il n'y a personne dans la rame. Personne, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, ce jeu m'aura envoyé dans le trou du cul de Tokyo, si on peut dire, même si Tokyo n'a pas de trou du cul. Quand tu as perdu quelque chose sous le distributeur. Au Japon, les contrôleurs de gare level 99 quoi. Les mecs ne se prennent pas au sérieux du tout. Ils sont énormes. Vous imaginez si en France les mecs faisaient ça? Déjà qu'ils se font limite cracher dessus chez nous, alors s'ils se mettaient à faire ça, ça serait fini quoi. Les employés des trains de Tokyo qui sont vachement chauds pour se battre. Ah les dieux, putain, des génies. Alors si eux, ils n'ont pas atteint un certain niveau, les dieux. Parfois ils se chauffent même à faire des transformations en équipe. Alors là c'est le chef, j'imagine, il est en train de se transformer, il a carrément du feu et tout autour de lui. Et les autres apparemment ils sont... eux là c'est des génies, ils sont presque en Super Saiyan bleu quoi. Je vous ai dit que les mecs c'est un autre niveau. Allez Gogeta, c'est par où? C'est par là. Allez voilà, elle nous indique le chemin. Putain, les employés du métro, des génies je vous dis. Si ça c'est pas du génie aussi, je sais pas ce que c'est. Hein. Fusion. Alors derrière moi encore un coup de génie de la part du métro japonais. Là on a le commandant Ginyu et lui. Et lui bah c'est le chef j'imagine, hein, le chef du commandant Ginyu du métro. Donc le chef du personnel. Hein. Non mais vous imaginez vous, dans votre boulot en France, si votre chef de service est déguisé comme ça, à la vue de tous les clients. Et voilà là où les japonais sont encore bons, ils nous ont mis le Karin de Dragon Ball et juste ici, le vrai. Dans le truc du tampon où il y a C17, les mecs vous apprennent quand même à nouer votre foulard comme C17. Et là, on a tout le génie du mec qui se prend pour Goku. Alors c'est là qu'il y a les magasins Dragon Ball. Oh putain, on peut acheter la cape et le nuage magique peut-être. Et là on a la partie vêtements avec le t-shirt de Nappa, le sweat Nappa pour avoir l'air d'un vrai Saiyan. Le paysan qui flippe. Et les t-shirts aux couleurs de Goku. Oh putain, ils ont même les déguisements Vegeta quoi. Vegeta, Piccolo et Freezer. Ça doit faire un peu bizarre de se déguiser en Freezer. Mais peut-être encore plus bizarre se déguiser en Boubou. Et il y a aussi Goku bien sûr. Les mecs sont quand même là, niveau Dragon Ball. Dans le métro de Tokyo. Il y a des bornes où on peut les avoir. C'est pas cher en plus. Allez, ça m'a chauffé. Alors j'en ferai gagner 3 comme ça à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir les infos. Énorme. Oh oui putain c'est là. C'est ouf comme ils ont repeint la station aux couleurs de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Ils sont au top ces gens. Et apparemment ici à la station de Tokyo il est censé y avoir pas mal de trucs qui tournent autour de l'univers Dragon Ball. Là on peut aller manger les senzu de Karin.
Là on a la glace Goku et Vegeta, une coupe DBZ, un massage crânien DBZ. Et là on a, c'est marrant, des trucs en forme de boule de cristal. Il y a des œufs dedans, là il y en a d'autres. Ça c'est censé être le Dragon Radar. Ça s'appelle les ramen Genki Dama. Et on peut manger d'autres plats avec genre les boules de cristal. Et les desserts boules de cristal, ça a l'air pas mal tout ça. Ouais, je suis deg aujourd'hui, il n'y a plus de Senzu, donc je vais pas pouvoir me remettre de mes blessures. Voilà, donc aujourd'hui ils les ont vendus, sold out ils m'ont dit. Il y en aura demain, mais bon, je sais pas si je vais revenir demain. Bon bah je suis repassé un autre jour dans la station Tokyo pour chercher le Senzu et malheureusement il n'y en a pas. Je vais devoir me contenter de crever comme une merde hein, si jamais je me bats contre un ennemi assez puissant. Si c'est pas mignon ça. Ah, il se cache ici le petit Gohan, bébé Gohan qui a mis sa race à sel. Alors là on cherche le perso principal, Goku-san. Il est là. C'est marrant, il y a encore un vieux monsieur qui vient de faire son tampon, j'ai l'impression. Donc il est là, voilà. Avec la première fois où il se transforme en Super Saiyan. Yeah. J'hésite à faire le tampon de Goku sur mon passeport ou celui de Gogeta. Vous avez fait lequel vous? Finalement je me chauffe pour celui-là, il est vraiment pas dégueu du tout et puis c'est le héros principal quand même. Et puis ça fait un souvenir sympa aussi quoi. En fait la station où je suis, la station Tokyo, ça fait partie d'un ensemble de plusieurs stations où il y a écrit Goal et où on peut collecter des autocollants de boules de cristal. Et en fait il faut aller dans les magasins partenaires et juste dépenser 200 yens. On leur montre le livre et ils nous donnent l'autocollant et une carte vraiment à l'ancienne, vous savez les cartes d'as. Donc voilà, allez on va chercher ici dans la station Tokyo. C'est un magasin de livres. Ah, voilà, j'ai trouvé finalement le magasin où on peut collecter des boules de cristal. Là c'est un magasin de livres. Il y a pas mal de trucs qui tournent autour de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc du coup ici je vais me prendre un bon petit manga, Goku contre Freezer, un des meilleurs passages de la série. Arigato. Donc voilà, je ressors avec ma Dragon Ball à 4 étoiles et c'est comme ça dans les autres magasins pour avoir les sets. Alors en fait il y a un stand pour se faire valider le nombre de tampons qu'on a et prendre les lots. J'essaie de le trouver, c'est pas évident. C'est par là. Oh, arigato. Bon alors en fait je suis allé au guichet de validation des tampons, même si j'ai pas tout. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est le dernier jour et je suis pas sûr de tout avoir, donc c'est un peu la course. Par contre j'en ai un peu plus de 30, donc le lot que j'ai eu c'est ça. C'est un espèce de truc qu'on peut accrocher comme un peu comme un cadre. Et en fait il n'y a qu'une seule Dragon Ball qui est un peu en relief, c'est la Dragon Ball à 4 étoiles, voilà. Et en fait quand on les a tous, on en a un autre, elle me l'a montré. Donc avec toutes les autres Dragon Ball en relief, plus on peut gagner les gros lots. Si on envoie ce truc là par la poste, en fait on se le fait valider, on se le fait tamponner, comme quoi on a eu toutes les stations. Après on peut choisir soit de participer au tirage au sort pour gagner une séance dans les studios où ils posent la voix des acteurs sur Dragon Ball Super. Ça ce serait vraiment la folie, super intéressant. Mais bon, très dur étant donné le monde qui joue à ça. Ou alors on peut choisir de participer au tirage au sort pour gagner un poster géant de soi en train de faire un Kamehameha, donc comme ceux que vous avez vu là dans la vidéo, sachant que je ne sais pas si ça sera affiché après coup dans les stations de métro de Tokyo, ce qui est possible étant donné que les Japonais sont un peu barjots des fois, en mode marron.
Voilà. Alors au moment où j'enregistre ça, il est 22 h dans 5 minutes. Il me reste encore 5 tampons. C'est le dernier soir. Je flippe un peu de savoir si je vais tous les avoir. Je suis vraiment pas sûr. Je sais pas s'il y a une heure limite. Mais le truc en fait c'est que des fois il y a des tampons qui sont enfermés à l'intérieur de certains bureaux. Et forcément les bureaux ça ferme à 20 h environ. Parfois plus. Donc voilà, grosse inconnue. Comment ça va se terminer tout ça, je sais pas. J'espère que ça va le faire, j'espère que ça va le faire parce que si je me suis fait chier à tout faire et qu'à la fin il m'en manque un ou deux, je serai un poil gavé. Là je suis en train de me taper un flip clairement parce que je suis pas dans une grande station. Il doit être 22 h 35 et le truc c'est que j'ai pas vu le tampon, je le vois pas. Du coup je me demande s'ils l'ont pas déjà enlevé vu que c'est le dernier soir. Putain il m'en reste plus que 2 si j'échoue maintenant. C'est la plus grosse loose que le monde n'ait jamais connu. En fait il est là, c'est l'avant-dernier. Pas que j'échoue sur le dernier. Alors c'est marrant celui-là, celui de Hit. Il y a une ambiance un peu particulière avec cette lumière, etc. Alors est-ce que c'est fait pour faire peur? Je sais pas. Ah, je suis content de le voir. Pas que la Goku, hein. Lui. C'est le dernier jour du jeu, il doit être 23 h, je viens juste de finir. Je dis pas le sentiment de plénitude quand j'ai vu le dernier tampon et que je l'ai fait. Ça me fait bien 11-12 heures que je fais ça. Maintenant j'ai l'essai Dragon Ball, je vais pouvoir demander tout ce que je veux au dragon. Donc abonnez-vous hein, déjà, c'est ce que je vais demander au dragon. Et regardez bien en fin de vidéo, je vous donne toutes les infos pour participer au jeu, pour tenter de gagner les lots que j'ai accumulés. Voilà, sinon j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo un max, et puis on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut! Je rentre chez moi dans un état. C'est ça aussi de marcher 16 km sur une entorse. Mais bon, c'était le dernier jour du Dragon Ball Rally alors du coup, je pense que ça valait le coup quand même de s'exploser le pied. Et voilà le dernier. Ouf. On dirait pas comme ça mais c'était long. 65 stations.